La réunion spéciale aux Nations Unies a été appelée à l'égard du Venezuela et c'est chaud pour les États-Unis d'Amérique. Pour la toute première fois, les États-Unis d'Amérique se retrouvent tout seuls devant la barre, tout seuls devant les nations, même les nations les plus proches des Américains, en soit condamnés ou se sont clairement retenus de faire de commentaires par rapport à l'acte américain au Venezuela. Pendant cette séance spéciale aux Nations Unies, Donald Trump, de l'autre côté, était en train de tweeter, enfin pas tweeter, mais en train d'écrire dans son social media Truth. Il était en train de parler des élections de 2020, comment on a triché, comment on a pris ses votes et tout le bazar. En ce même moment, aux Nations Unies, les États-Unis d'Amérique étaient placés contre mur. On va écouter ici au départ Monsieur Michael Waltz des États-Unis d'Amérique en train d'expliquer pourquoi il fallait que les États-Unis réagissent au Venezuela. Et aussi en train de justifier, malheureusement pas en disant qu'il fallait le faire sur les normes internationaux, mais le faire parce que l'Amérique du Sud est leur territoire et ne permettrait donc pas à qui que ce soit comme pays adversaire d'asseoir leur autorité ou leur présence en Amérique du Sud. Un peu comme un conquistador, suivez. Comme l'a déclaré le secrétaire Rubio hier encore, il s'agit de l'hémisphère occidental. C'est ici que nous vivons. Ça, c'est notre hémisphère. Ça, c'est là où nous vivons. Et nous n'allons pas permettre que l'hémisphère occidental soit utilisé comme base d'opération pour les adversaires, concurrents et rivaux des États-Unis. Vous ne pouvez pas transformer le Venezuela en centre d'opération pour l'Iran, le Hezbollah ou les gangs, pour les agents des services de renseignement cubains et autres acteurs malveillants qui contrôlent ce pays. Vous ne pouvez pas continuer à détenir les plus importantes réserves énergétiques au monde. Sous le contrôle des adversaires des États-Unis... Waouh, l'énergie du monde ne doit pas être contrôlée par les adversaires des États-Unis d'Amérique. C'est quand même intéressant parce que au départ, on avait l'impression que c'était une histoire de drogue. On s'attaquait au Venezuela parce qu'apparemment, M. Maduro était impliqué dans le trafic de drogue. Mais où en est le trafic de drogue dans cette histoire? Parce qu'ici, on dit clairement que c'est question de l'hémisphère. On ne peut pas permettre à qui que ce soit qui se présente comme ennemi des États-Unis d'Amérique de contrôler ce qu'il y a au Venezuela et ensuite d'asseoir leur pouvoir sur l'énergie qui se trouve au Venezuela. Est-ce une question de drogue ou une question d'énergie? Point d'interrogation. Suivant. Sous le contrôle de dirigeants illégitimes. Et ces fonds ne profitent pas au peuple vénézuélien et sont volés par une poignée d'oligarques au Venezuela. Mais c'est le cas. Monsieur Michael Matt qui dit encore, mais c'était juste une opération de justice. Ce n'était pas une question de guerre. Ce n'est pas une guerre contre le Venezuela. C'est une opération de justice policière. Pourquoi tout le monde appelle ça une guerre? Suivez ce qu'il a à dire. Collègues, les États-Unis ont mené avec succès une opération chirurgicale de maintien de l'ordre facilitée par l'armée américaine. Contre 2 fugitifs inculpés par la justice américaine, les narcoterroristes Nicolás Maduro et Celia Flores. Collègues, Nicolás Maduro est responsable des attaques contre le peuple des États-Unis, de la déstabilisation de l'hémisphère occidental et de la répression illégitime du peuple vénézuélien. Nicolás Maduro est en train de déstabiliser l'hémisphère ouest. Comme l'a dit le secrétaire Rubio, il n'y a pas de guerre contre le Venezuela ou son peuple. Nous n'occupions pas un pays. C'était une opération de maintien de l'ordre. Dans le cadre d'inculpations légales qui existent depuis des décennies, les États-Unis ont arrêté un narcotrafiquant qui va désormais être jugé aux États-Unis, conformément à l'état de droit, pour les crimes qu'il a commis contre notre peuple depuis 15 ans. Une action similaire a été menée en 1989 contre Manuel Noriega. Monsieur dit que les États-Unis ont arrêté un narcotrafiquant, qui ira en justice aux États-Unis d'Amérique, lui et son épouse. Bon, je sais pas trop juridiquement pourquoi son épouse est arrêtée, était-elle aussi impliquée? C'était aussi une marchande de drogue, bref, on sait pas, ou c'est simplement parce que elle est légitimement mariée à un monsieur qui est perçu comme un marchand de drogue. Ou un président de République, bref. Ensuite, il y a eu de condamnations successives des pays aux Nations Unies contre les États-Unis d'Amérique. Partant de la Russie, la Chine et même le Danemark, qui est un pays très ami aux États-Unis d'Amérique. Et voilà le représentant de la Chine aux Nations Unies qui dit que la Chine est profondément émue et choquée des actions des États-Unis d'Amérique. Le 3 janvier, les États-Unis ont ouvertement lancé des frappes militaires de grande envergure contre le Venezuela, ont saisi de force le président vénézuélien Nicolás Maduro et son épouse, et les ont emmenés hors du pays.
Ils ont affirmé qu'ils allaient diriger le Venezuela et n'ont même pas exclu de lancer une seconde vague d'opérations militaires à une échelle encore plus grande. La Chine est profondément choquée et condamne fermement les actes unilatéraux, illégaux et d'intimidation des États-Unis. Depuis un certain temps, la communauté internationale a exprimé à plusieurs reprises sa vive préoccupation concernant les États-Unis. Les sanctions, le blocus et les menaces de recours à la force contre le Venezuela. Le Conseil a convoqué 2 réunions d'urgence. C'est la première fois que les États-Unis d'Amérique sont assis en train de regarder comment les autres pays les bastonnent. Ça n'a jamais été. Les États-Unis ont toujours eu une moralité haute, de pouvoir établir l'égalité, la justice pour la toute première fois. Même ses alliés le regardent de côté. Au cours desquels le secrétaire général Guterres, de nombreux membres du Conseil ainsi que des pays de la région et d'ailleurs ont unanimement appelé au respect de la Charte des Nations Unies et du droit international. Maintenir le calme et la retenue, résoudre les différends de manière pacifique, désamorcer les tensions et préserver la stabilité régionale. Cependant, en tant que membre permanent du Conseil, les États-Unis ont ignoré les vives préoccupations de la communauté internationale. Les États-Unis ont manqué de respect aux Nations Unies. Voilà ce qu'il est dit. Ils ont foulé aux pieds, de manière flagrante, la souveraineté, la sécurité ainsi que les droits et intérêts légitimes du Venezuela. Parce qu'avant d'attaquer un pays, normalement aux États-Unis, il fallait avoir l'accord du Congrès. Le Congrès doit dire « Ok, allez attaquer ». Ils n'ont pas fait ça. Secondo, avant qu'un pays n'attaque un autre pays, quelquefois, il faudrait que les Nations Unies décident si le pays est vraiment mauvais pour que l'attaque se fait. Les États-Unis n'ont pas parlé au Congrès. Les États-Unis n'ont reçu aucune permission des Nations Unies. Voilà pourquoi le monsieur chinois dit ils ont manqué de respect à tout le monde. Et ont gravement violé les principes d'égalité souveraine, de non-ingérence dans les affaires intérieures, de règlement pacifique des différends internationaux et d'interdiction du recours à la force dans les relations internationales. Ces principes constituent les fondements essentiels de l'ONU. La charte et forme la pierre angulaire du maintien de la paix et de la sécurité internationale. C'est pour la première fois qu'on voit les États-Unis perçus comme le mauvais, le méchant, le truand, pour une toute première fois dans la vie. Et c'est difficile à comprendre. Suivez. En Amérique latine et dans les Caraïbes, et même à l'échelle internationale, la Chine s'y oppose fermement et la communauté internationale a également exprimé une vive inquiétude et une forte condamnation. Nous exhortons les États-Unis à écouter la voix écrasante de la communauté internationale, à respecter le droit international ainsi que les buts et principes de la Charte des Nations Unies, à cesser de porter atteinte à la souveraineté et à la sécurité d'autres pays, à arrêter de renverser le gouvernement du Venezuela et à revenir sur la voie de solutions politiques par le dialogue et la négociation. Nous appelons les États-Unis à garantir la sécurité personnelle du président Maduro et de son épouse et à les libérer immédiatement. Nous soutenons le Conseil dans l'accomplissement de sa responsabilité première de maintenir la paix et la sécurité internationale. Nous soutenons tous les efforts des Nations Unies, du secrétaire général, des pays et organisations régionales qui contribuent à promouvoir le dialogue et à désamorcer la situation. Monsieur le Président, les leçons de l'histoire sont un avertissement sévère. Les moyens militaires ne sont pas la solution au problème et l'usage indiscriminé de la force ne fera qu'aggraver la crise. Je pense qu'il est important de comprendre que, quelquefois dans la vie, quand vous vous prenez la tête avec tout le monde, il arrive un moment où ça devient difficile de vous protéger. Tu peux avoir un problème avec une personne, 2 peut-être. Quand ça arrive à 3, 4, 5, 7, ça devient compliqué. Parce qu'en ce moment-là, même quand tu as raison, ces personnes-là vont se léguer contre toi. Même quand tu as raison, ces personnes vont se léguer contre toi. Les États-Unis d'Amérique ont parlé récemment sur l'occupation ou peut-être le changement de leadership au Cuba, en Colombie. Ils ont aussi parlé de prendre Groenland ou Greenland. Sur la carte, regardez Greenland. Greenland est un territoire managé par le Danemark depuis très très longtemps. Et les États-Unis ont dit qu'ils allaient de gré ou de force prendre Greenland. Pourquoi? Parce que Greenland a beaucoup de rare earth, terres rares, et beaucoup de minéraux. Ça c'est la vérité. Le Danemark n'est pas d'accord du tout. Est-ce que le Danemark est en capacité de résister aux Américains? Militairement? Absolument pas. Ils n'en ont pas les capacités. Mais ils ont les capacités de s'exprimer. Et contrairement à d'habitude, où les Européens souvent s'alignent derrière les Américains, en tout cas cette fois-là c'était complètement différent. Suivez la Danoise. Le Danemark rappelle le principe fondamental du droit international, qui interdit aux États de menacer ou d'utiliser la force contre l'intégrité territoriale et l'indépendance politique d'un autre État. Cet impératif est inscrit à l'article 2, paragraphe 4 de la Convention des Nations Unies,
Charte. Membre de l'ONU. Le Conseil de sécurité a une responsabilité particulière en matière de respect de ses principes. Les principes de souveraineté, d'indépendance politique et d'intégrité territoriale doivent être respectés. L'inviolabilité des frontières n'est pas négociable. Ils sont pas contents du tout. Regardez leur visage. Ils ne sont pas contents du tout à l'égard des États-Unis d'Amérique parce que Trump a promis de contrôler Greenland, qui est leur territoire. Ce sont des principes universels et sacrés, inscrits dans le droit international. Donc pour eux, c'est aussi une opportunité de te dire, voilà ce que tu essaies de faire chez nous. Regarde, maintenant tu es parti chez... En tout cas, nous, on condamne. Il s'applique partout. Alors. Et avec ça, évidemment, vous savez, puisque la Russie est en Ukraine, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tout à fait contre le fait que la Russie soit en Ukraine, de gré ou de force, à tort ou à raison. Ça leur donne aujourd'hui la possibilité de dire que nous avons tout à fait raison, puisque vous le faites aussi, d'être en Ukraine et faire autre chose. Suivez. Selon le paysage politique actuel, aujourd'hui, nous récoltons amèrement les conséquences directes de leur imprudence manifeste et de leur sélectivité flagrante sur les questions fondamentales liées au respect strict des normes du droit international, qui étaient intrinsèquement liées à l'établissement de la paix et de la justice. Soi-disant ordre mondial fondé sur des règles. Voici votre ordre mondial fondé sur des règles dans toute sa splendeur, ce qui est effrayant. Et ici, les Russes disent clairement, nous sommes choqués par la transparence des États-Unis. Ils n'ont même pas essayé de cacher ou de falsifier l'information. Ils n'ont même pas essayé de masquer leurs intentions. Parce qu'au départ, évidemment, tout le monde entendait parler de drogue. On accusait Maduro de trafic de drogue. Et évidemment, tout le monde pensait que c'était une question limitée à la drogue. Finalement, maintenant, on parle d'énergie contrôlée par l'hémisphère, l'intention. Le monsieur dit, ils ne cachent même plus leurs intentions. Suivez. Agression, par peur de mettre en colère. Le gendarme américain mondial, qui tente une fois de plus de se manifester. Nous sommes particulièrement consternés par le cynisme sans précédent avec lequel Washington n'a même pas tenté de dissimuler les véritables objectifs de son opération criminelle, à savoir l'établissement d'un contrôle total sur les ressources naturelles du Venezuela et l'affirmation de ses ambitions hégémoniques en Amérique latine. De cette manière, Washington génère un nouvel élan. Pendant que la Russie est accusée par beaucoup de personnes de ne pas respecter les lois internationales, après qu'ils aient été obligés de leçons pendant très longtemps, maintenant ils saisissent la belle opportunité de renverser la vapeur. Et encore une fois, il n'y a aucun pays à la défense des Américains. Aucun pays du jamais vu. Suivez. Il n'y a aucune et il ne peut y avoir aucune justification aux crimes cyniquement perpétrés par les États-Unis à Caracas. Nous condamnons fermement les États-Unis, l'acte d'agression armée contre le Venezuela en violation de toutes les règles, les normes juridiques internationales en lien avec les rapports confirmés concernant la présence du président enlevé du Venezuela, Nicolás Maduro, et de son épouse aux États-Unis. Nicolás Maduro et son épouse, ils ont été kidnappés. La pauvre épouse, elle a fait quoi? Bon, on pourrait comprendre que M. Maduro ait des problèmes. Est-il quelqu'un de bien? Enfin, on peut pas toujours dire qu'il est bien, on le connaît pas. Okay? Seuls les Vénézuéliens peuvent vraiment dire s'il est bien ou pas. Mais son épouse est-elle aussi atroce? Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Je sais pas si c'est... Continuons. Aujourd'hui, comme nous le savons, ils sont à New York. Nous proposons, nous appelons, corriger l'orateur, les États-Unis, la direction à libérer immédiatement le président légitimement élu d'un État indépendant ainsi que son épouse. Tout. Les problèmes existants ou les conflits entre les États-Unis et le Venezuela doivent être résolus par le dialogue. Et c'est précisément ce qui est inscrit dans la Constitution des Nations Unies. Charte. À travers le dialogue, pas la guerre. Les objectifs et les principes que plusieurs États ont commencé à appliquer de manière sélective ces dernières années. Vous savez, beaucoup de choses que disent les républicains sont des bonnes choses. Beaucoup de choses. En tout cas, beaucoup de choses. Le principe familial, le principe spirituel, le respect, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait agréables et louables. Mais malheureusement, dans ce cas-ci, je ne pourrais peut-être pas dire que ce sont tous les républicains. Ceux qui sont en charge, les décisions qu'ils ont prises leur a mis dans une position pas tout à fait confortable. Je sais pas, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'un pays a le droit ou le pouvoir de prendre un chef d'une nation libre, même si celui-ci est accusé de beaucoup de choses négatives?
et l'emmener chez eux à la maison, avec son épouse, pour y être jugé. Je ne sais pas. Si ça se faisait en Europe, Macron était pris par un pays quelque part qu'il accuse de, je sais pas, génocide ou autre chose. Si la première ministre italienne était prise quelque part, elle n'a jamais vraiment de problème avec d'autres personnes, est-ce que ce serait acceptable? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Aux Nations Unies, les choses chauffent. Mais en attendant, M. Trump est en train de tweeter sur ce qui s'est passé en 2020, pendant ces élections, comment on a triché et tout le bazar. Faites-moi savoir ce que vous en pensez avec beaucoup de plaisir. God bless.